La livre britannique est tombée lundi à un nouveau plus bas en 3 ans face à l'euro après l'annonce du lancement de la procédure de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, d'ici la fin mars. Les milieux économiques s'inquiètent notamment de la direction que prendra le Brexit. Vers 7h40 GMT, 9h40 à Paris, la livre a atteint 87,46 pence pour 1 euro, son niveau le plus faible depuis début août 2013, avant de tenter de se stabiliser autour de 87,20 pence, soit autour de son plus bas précédent, atteint mi-août 2016. La livre a subi un mouvement de vente agressive à l'ouverture des échanges à Londres alors que la première ministre britannique Theresa May a annoncé, dimanche, qu'elle activerait le Brexit d'ici mars 2017. Cherchant à quitter l'UE sous 2 ans, observait Pecos Cardescaya, analyste chez London Capital Group. La livre souffrait également face au billet vert, tombant même vers 7h30 GMT à 2 846 $ pour une livre, son niveau le plus faible depuis début juillet dernier, quand elle avait atteint un plus bas depuis juin 1985, 2 798 $. Pour Pecos Cardescaya, l'annonce faite par Theresa May laisse à penser que le Royaume-Uni penche pour ce que l'on appelle un Brexit dur, NDLR, c'est-à-dire une ligne sans concession vis-à-vis de Bruxelles, qui risquerait d'ôter au marché la flexibilité dont ils auront besoin pour digérer les changements post-Brexit. Selon elle, cela risque de réduire le temps dont auront besoin les entreprises pour adopter la nouvelle configuration, et ainsi mettre en péril une éventuelle coopération en douceur pendant la procédure de divorce entre les marchés britanniques et européens. Il faut s'attendre à des turbulences lors du processus de négociation. Il y aura une période de 2 ans, voire peut-être même davantage, où les entreprises seront confrontées à l'incertitude sur la nature finale de notre relation avec l'Union européenne, a de son côté déclaré le ministre des Finances Philippe Hammond à la BBC en marge du congrès du Parti conservateur. Le ministre, qui avait fait campagne pour un maintien du Royaume-Uni dans l'UE, a indiqué que certaines entreprises différaient leur décision d'investissement à cause de l'incertitude qui pèse autour du Brexit. Il a souligné que le grand défi était de maintenir la confiance des ménages et des entreprises, alors que le Brexit aura des conséquences négatives sur la croissance de l'économie britannique. La confiance risque de faire les montagnes russes jusqu'à ce qu'on parvienne à un accord final, a-t-il encore souligné. Pour l'heure cependant, malgré les scénarios catastrophes dessinés par les partisans du maintien dans l'UE avant le référendum du 23 juin, l'économie britannique semble faire preuve d'une grande résistance. Il y a encore de l'incertitude mais le ciel n'est pas tombé sur nos têtes, contrairement à certaines prédictions, a d'ailleurs observé dans son discours de Birmingham, Theresa May, citant un certain nombre d'indicateurs encourageants. La consommation des ménages n'a pas faibli, le chômage n'a pas progressé, au contraire, et le secteur de la construction se porte plutôt bien. Philippe Hammond a annoncé lundi un plan de 5 milliards de livres pour ce dernier secteur, lors de son discours devant les militants conservateurs à Birmingham, tandis qu'il a décidé d'abandonner l'objectif de son prédécesseur d'équilibrer les comptes du pays d'ici 2019 à 2020. Dernier indicateur en date publié lundi matin par Markit, l'indice PMI mesurant l'activité dans le secteur manufacturier a atteint en septembre un plus haut depuis mi-2014. Tirant profit de la baisse de la livre. Car le repli de la monnaie britannique ne représente pas qu'une mauvaise nouvelle en renchérissant le prix des produits importés pour les consommateurs. Outre qu'il gonfle le pouvoir d'achat des touristes munis d'autres devises, il donne une bouffée d'air frais aux nombreuses multinationales britanniques exportatrices qui réalisent une grande part de leur activité à l'étranger. C'est la raison pour laquelle la bourse de Londres ne tremblait pas lundi matin et s'affichait même en nette hausse de plus de 1% à la mi-journée. Regardez d'autres vidéos sur site, video.5la.net.